Nous sommes arrivés maintenant, après Yitro et Mishpatim, après Yitro et Mishpatim, nous sommes arrivés à Kitissa, après on a reçu l'instruction du Mishkan, on va recevoir maintenant le Matan Torah, on va recevoir les Luchot, il y a dans Parashat Kitissa beaucoup d'événements. On va parler des premières Luchot. Vaïten el Moshe, Akadosh Baruch a donné la Torah à Moshe, que Chaloto le Daberito Behar Sinai, quand il a terminé de tout lui enseigner au Har Sinai, on lui parlait au Har Sinai, Shnei Luchot Haedut, deux tables de la loi, Luchot Even, que Tuvim Betzva Elohim, des Luchot écrites par le doigt d'Hachem. Vaïten el Moshe, que Chaloto, et c'est marqué que Kalato, dit Rashi. Chaser, pas de Vav, que Kalato, comme si c'est sa Kala. Shenim Seralo Torah Bematana, que Kala le Khatan. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah en cadeau, comme un Khatan reçoit une Kala. Shelo Yachol Ilmod Kula Bisman Muat Kazé. C'est impossible qu'il puisse apprendre toute la Torah avec toutes les Hidushim de toutes les générations. En 40 jours, il n'arrivait pas. Le Midrash explique un petit peu plus. Le Midrash sur Rabbah sur ce passouk-là. Vaïten de Moshe Kechaloto, dit le Midrash. Une seconde. Kol Arbaim Yom, Amar Rabbi Abahu, Kol Arbaim Yom Shasa Moshe le Mala, Haya Lomed Torah Veshocheach. Au fur et à mesure qu'Hachem lui expliquait, il oubliait à nouveau tout. Au bout des 40 jours, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, 40 jours j'ai fait, et puis c'est rien. Mais à ça, Kadosh Baruch Hu, sheishlim 40 yom, natano à Kadosh Baruch Hu et Torah kula bematana, shenema v'yiten el Moshe. Kadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu en cadeau, il a donné en cadeau. Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte qu'il a dit au Parashat Vaïtranan, ou Ekev, 40 jours j'ai jeûné, 40 jours j'ai étudié de toutes mes forces. Et au bout des 40 jours, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout oublié, je sais rien. Kadosh Baruch Hu lui a dit, je te le donne en cadeau. Ça nous apprend quoi, ce système-là? Si Kadosh Baruch Hu lui donnait en cadeau, pourquoi il a fait travailler? Il a tellement travaillé, pourquoi il ne savait rien? Il faut savoir que la Torah, ce n'est pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on sache, mais la Torah attend de nous qu'on s'efforce. Tu fais tous les efforts, Kadosh Baruch Hu donne un qui font des efforts, ils comprennent très vite, ils comprennent très lentement, ils comprennent beaucoup, ils comprennent peu. Ce que tu reçois, c'est un cadeau d'Hachem. Yagata ou Matsata. Tu as travaillé, tu vas trouver. Ce qu'Hachem veut que tu trouves. Il y en a qui, Akadosh Baruch Hu les a programmés pour être des Goné Olam, ils connaissent, ils comprennent ça. Il y en a qui donnent des petites têtes, on ne peut pas faire la concurrence. Il ne s'agit pas de faire un concurrence par rapport à moi je comprends plus, je comprends moins. La seule chose qui dépend de l'homme, c'est la Yigia. Yagata, tu as travaillé pour Moshe Rabbeinu 40 jours, sans manger, sans dormir, sans s'arrêter. Toutes tes forces. Moshe Rabbeinu a fait ça, que je lui ai dit très bien, tu as fait ça, maintenant je te donne un cadeau. La Torah, on ne peut pas l'apprendre comme on apprend une science ou une technique. La Torah, c'est un chélek d'Akadosh Baruch Hu que Yachol. La Torah, c'est un Chokhmat Hashem. On ne peut pas la recevoir car Hashem veut nous la donner. Et Hashem veut nous la donner, il donne en fonction de ce que chacun doit recevoir. Ten chelkeinu betoratecha. Ça a son chélek. Pas du tout une fonction de son travail, en fonction de ce qu'Hachem décide de lui donner. Akadosh Baruch Hu a créé un Pnei Yoshua, il a créé un Ktsot. Aucun rapport entre ces deux personnes-là. Et tous les deux, ils ont travaillé la Souga. Chacun, Akadosh Baruch Hu lui donne son chélek. En fonction du chélek, Akadosh Baruch Hu savait dans chaque dor, Akadosh Baruch Hu tzadikim muadim, amad ushtaram b'chol dor vador, Akadosh Baruch Hu distribue dans chaque dor b'chachamav, dans chaque dor il y a sa chokhma. La Torah du XXe siècle, c'est pas du tout la même Torah que celle du XIXe siècle. Regardez les Sfarim, c'est tout à fait autre chose. Et celle du XIXe, ça c'est pas celle du XVIIIe. Chaque siècle a ça. Sa compréhension, son style, c'est Akadosh Baruch Hu a décidé de distribuer la Torah selon les différentes
époques, dans différentes personnes, dans différents endroits. Une Torah Sfarad, c'est pas une Torah Ashkenaz, c'est pas du tout les mêmes Sfarim qu'on écrivait en Turquie. Est-ce que pendant ce temps, les Rabbi Akiva Eger, ou qui était là-bas dans Rabbi Yehuda ou le Ktsot, c'est pas du tout la même chose. Mais tout ça, c'est de la Torah, c'est que le Jbour donne, il donne à chacun. Mais qu'il y a une chose qu'un homme doit faire, Yagata, travailler. Tu travailles et après tu la reçois, Matzata. Si tu es honnête, tu remarques combien ce que tu sais, c'est un cadeau d'Hachem. Hier, on a vu dans Maseret Megillah, le Houk Megir, ça, Matnata Mishamay. Ce qu'on se rappelle, c'est un cadeau du ciel. Comprendre, c'est le moment de se comprendre. Tu as travaillé, Yagata, et se souvenir après, c'est un cadeau d'Hachem. Voir la Torah, que Moshe Rabbeinu est descendu, avec toute la Torah, quand je dis Zéro Torah de Moshe, Moshe nous a enseigné après toute la Torah. Moshe Kibel Torah, Messara Yoshua nous a transmis toute cette Torah. Moshe a passé tous les 40 ans dans le désert à enseigner la Torah, ce qu'Hachem lui a appris pendant 40 jours. Il nous l'a enseigné après pendant 40 ans. Tout expliqué. Tous les sodotes du Ktsot et du Ramban et du Mishnah Berurah, tout Moshe Rabbeinu a tout expliqué. Il a tout appris d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne pouvait pas retenir ça. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, j'arrive pas. Hachem lui a dit, ça va. Je n'ai pas dit que tu dois arriver. Tu dois faire tous tes efforts. Il y a écrit dans Sfat Emet, c'est marqué dans la Gemara, Yagata ou Matzata, Ta'amin. Ta'amin quoi? Que ce que tu as trouvé, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, Matzata. Ta'amin, que Akadosh Baruch Hu t'a dit, tu as trouvé, allez, Guilla. Tu as fait un effort, c'est ça qu'il faut. Akadosh Baruch Hu attend de nous des efforts. Akadosh Baruch Hu attend de nous que la Torah soit, et mettre quelque chose dans lequel on s'investit de toutes ses forces. A marqué, suite du Midrash que j'étais en train de vous lire avant. Akadosh Baruch Hu attend de nous, excusez-moi, il est parti. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהחורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה משנה dans Pirkei Avot. Chaque jour il y a une bat kol qui dit c'est honteux, vous faites honte à la Torah. כל מי שאינו עוסק תדיר בתורה, הרי זה נזוף לקדוש ברוך הוא. Si quelqu'un ne fait pas tous ses efforts pour être accroché à la Torah, הקדוש ברוך הוא le rejette חלילה. הלוחות מעשה אלוקים המה, חרוט על הלוחות. התקרא חרוט אלא חירות. Si un homme, il est dans les louchot, il est chérout, il est libre. Il n'a plus de problème avec tout le Yetzara. Il a dépassé tout le Yetzara, mais ça, c'est que je peux nous donner à travers le Limud Torah. Si on comprend que le Limud Torah, ce n'est pas simplement des études à faire, il faut aussi, je suis venu à la Yeshiva parce que je veux savoir faire un torso tout seul, c'est très bien. Mais je suis venu à la Torah pour recevoir Torah Hashem. Savoir que la Torah c'est un cadeau, Vaïten et le Moshe, que Chalato, comme un Khatan reçoit une Khala. C'est pas quelque chose que tu dois y arriver par tes forces. Avant la Tfila, avant le Limud la Torah, c'est marqué, il faut faire une Tfila. Chez l'Obichou, la Torah Tfila, qui Hashem, Iten, Chochma, Mipiv, Da'atutuna. Avant de commencer à étudier, on dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la Chochma. Ça vient de ta bouche, Mipiv, Da'atutuna. Ça, c'est ce qu'un homme doit savoir. Limud la Torah, c'est pas quelque chose qui est humain, ça dépasse le sens de l'homme. C'est quelque chose qui est au-dessus, c'est quelque chose au niveau de l'Aneshama, pas au niveau du Sechel. La Torah, c'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de Neshama, c'est quelque chose de très profond, très intime. Et ça, c'est ce que la Kadosh Baruch Hu, que Kalato, comme un Kala. Comme on peut comprendre qu'une Kala, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de sirli, c'est pas de l'argent qu'on met au compte en banque. Mais c'est une neshama, la même chose à Torah, c'est une neshama. Et quand on dit Eshetraïl mi-imsa, la Gemara nous dit Eshetraïl, ça veut dire sa femme, ça veut aussi dire sa Torah. Ma Torah, c'est Eshetraïl mi-imsa. Et comment il faut s'occuper de sa femme, comme ça il faut s'occuper de sa Torah. Chez Irak Souta Veonata, c'est marqué aussi tenir les darim de Torah. Bien comprendre que le Jbour nous a mis dans ce monde, pas pour être nazouf, mais pour être Osek Torah. Osek Torah. Tout ce qu'on fait ici dans ce monde, c'est étudier la Torah. À part ça, c'est vrai, il faut manger, il faut dormir, ouais. Mais c'est rien. Ce que tu dois faire, c'est la Sok Torah. Kol haolam on y va et la bishvilze. Le monde est là pour les gens qui étudient la Torah. Et il faut savoir quelle route qu'on a d'un côté étudier la Torah et puis quel, comment on dit, baltachis, quel bisbous, quel temps perdu. Tous les gens qui
ne sont pas à la yeshiva. Il dit, il fait mes études. D'accord, mais les études, il te reste encore au moins 10 heures par jour pour faire du limoud. Même si tu fais des études. On ne va pas étudier. 6 heures par jour, tu peux. On peut étudier 6 heures de Gemara par jour quand on fait des études de rôle. Mais on n'est pas tout. Moi, je ne suis pas Bachou Yeshiva. J'ai fait un shiur, voilà, je fais mon daf. Voilà, je fais mon truc. Mais c'est pas, il faut pas. La vie, c'est du limoud. La vie, c'est du limoud. La vie, c'est ça. Tout ce qui nous reste, tout ce qui a raison d'être pour un juif, c'est ça. Bijoreshit, Bara Elohim, que tu nous as créé pour le limoud. Il veut qu'on fasse des efforts. Après, tu recevras ta Torah, tu verras combien elle va rentrer dans toi. Mais d'abord, toi, ton travail, c'est de faire des efforts. Je veux vouloir et répéter, savoir et comprendre, et avancer, répéter, construire. Une macérette, encore une macérette, se construire. Et savoir que Kadosh Baruch Hu, il va te le donner. Il va te donner ce que tu as, ton relais, ce qui correspond à ta personnalité. Chacun reçoit, il y en a qui en reçoivent plus, il y en a qui en reçoivent moins. Ce qui compte, c'est pas combien tu as de résultats, mais combien tu as d'efforts. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Yagata, tu as fait des efforts, c'est ce qui compte. Alors, quand on est à la yeshiva, maintenant on est déjà presque à la fin du Zman, chacun se fait un bilan, je dis qu'est-ce que j'ai fait, regarde, il y en a qui savent beaucoup plus que moi, c'est pas ça qui compte. Regarde combien, pour le Hachem, combien de fois tu étais à l'heure au Seder, combien de fois tu arrives à tenir un Seder sans bouger, pendant 4 heures, de 9h à 1h30, tu ne bouges pas de ta place. Regarde combien tu as progressé, ça c'est le domaine dans lequel tu as progressé. À Kol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim, c'est ça. Combien tu es capable de te dire je suis Eved d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit Rav Kaplan, chaque fois le début de chaque Avdout commence par tenir les horaires. Avdil, si tu es employé dans un magasin, il te donne les clés, première chose c'est que tu sois là à l'heure. Et que tu ne pars pas au milieu, et que tu ne bouges pas. Non, ce n'est pas un employé. Et Avdil, nous on est là, à Giret, à Yom Hanan, à Kadosh Baruch Hu, vous êtes mes employés payés à payer à la journée. Il faut savoir, donc, encore une fois, quand on fait le bilan de ce Zman qu'il y a, ne dis pas, voilà ce que je sais, que je ne savais rien du tout, maintenant je sais déjà tout ça. C'est un bilan, c'est vrai, mais c'est un cadeau, ça. Ce que toi, tu as besoin de savoir, à Kol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim, de combien tu investis, de ta personne, combien tu fais d'efforts pour ne pas arriver en retard, pour ne pas dormir tard le soir, pour ne pas dormir tard le matin, pour ne pas bavarder au milieu du Seder, toutes sortes de milramot qu'un homme il a, ce sont des milramot, je n'ai pas dit que c'est facile. Et c'est là, c'est sur ça qu'on doit progresser. Progresser sur l'investissement qu'on veut mettre de sa personne pour la Torah. Ça, c'est ce que le jour attend de nous. On a été zoré de pouvoir être dans une yeshiva. Et bien, c'est ça ce qu'on doit apprendre. La yeshiva, c'est un endroit où on doit apprendre à apprécier le Zman. Je raconte toujours une histoire. Je crois que j'ai déjà dit ça, je ne sais pas. Un professeur de gestion et de, comment on appelle ça, économie et gestion de société, à l'université à Harvard, comme ça on m'a raconté. Il est venu le premier jour avec un grand pot transparent. Il a dit, vous voyez, il est vide. Oui, il est vide. Il a pris 3 grosses pierres, il a mis dedans. Il a dit, c'est plein. Il a dit, oui, c'est plein. Il a dit, c'est pas plein. Regardez, après il prend des graviers, il verse dedans. Il a versé plein de graviers. Ah oui, c'était pas plein. Mais maintenant c'est plein. C'est plein. Ah oui, maintenant c'est plein. Après il a pris du sable. Il a versé plein de sable dedans. Même quand c'est plein, tu peux remettre du sable. Ah ben là c'était plein, là c'est plein, jusqu'en haut. Après il prend de l'eau. Il a versé dedans, vous voyez que c'était pas plein, on peut encore mettre. Il y a des gens, tu leur mets dans la journée, ils ont 3 grands problèmes. Ça y est, j'ai fait ma journée. Mais tu as tellement encore de place, encore il y a tellement de la place. Plus on grandit en Torah, plus on voit combien qu'on peut mettre dans une œuvre, dans une minute, dans une chose, apprendre à valoriser le temps. Il y a un cadeau qu'Hachem nous a donné, gère ta journée. Tu peux faire tellement de choses, un peu de Chumash, un peu de Mishnah, un peu de Mishnah Berurah, un peu de Tanakh, un peu de Tehillim, un peu de Gemara, un peu de Yun, un peu de Chazarot, un peu de Kiyud, tout, il y a tellement de choses à faire. Remplir sa journée avec tellement de choses, si on est capable, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Vaïten et le Moshe, que chalato, comme Moshe Rabbeinu, j'ai travaillé, j'ai rien, je sais rien. Tu as fait tout ce qu'il faut pour savoir, je te donne un cadeau. Et ça c'est ce qu'il veut voir combien on s'investit. Ah, Chumash.